Donner son opinion, une liberté pour certains, un délit pour d'autres. En décembre, une vingtaine de policiers ont fait éruption chez Yongjin, un militant chinois l'accusant d'incitation à la subversion. La police l'a expédié en prison après avoir pris soin de couper le téléphone et Internet, de confisquer son portable, son ordi et ses cartes de crédit. Face à ce grave manquant à la liberté d'expression et d'opinion, le Parlement est monté au créneau et a exigé la libération immédiate de ce défenseur des droits de l'homme. Attention de ne pas se servir des Jeux Olympiques comme excuse pour arrêter des militants ou des journalistes sous de faux prétextes. En 2007, l'Europe a abrité 50 attaques terroristes. Combien cette année ? Espérons aucune. Mais comme un homme averti en vaut deux, mieux vaut être préparé. Voilà pourquoi le vice-président de la Commission en charge des libertés, de la sécurité et de la justice, Franco Frattini, a rendu ses inquiétudes publiques, rejoignant les craintes de Washington. En février, Bruxelles mettra au point un Entry-Exit System, système qui surveillera de plus près les entrées et les sorties sur le territoire européen. Ce qui signifie plus de détails perso à donner, plus de temps à se faire contrôler et à se faire fouiller les bagages à l'aéroport. Est-ce que cela servira vraiment à empêcher les terroristes d'agir ? Je suis sceptique. Depuis votre tout premier appel, savez-vous combien vous avez dépensé en forfait ou en carte téléphonique prépayée ? Allez, donnez juste une somme. Bon, si je fais le calcul, depuis mes 18 ans, j'ai un abonnement qui me revient à 30 € par mois. En gros, je frôle les 3 000 €. Alors cette semaine, en attendant que nous, les Européens, on nous facturait nos appels 20% de plus que ce qu'on devait réellement payer, je vois rouge. Selon la Commission européenne, on paie par minute indépendamment du temps de notre coup de fil. En résumé, si nous laissons un rapide message de 20 secondes sur un répondeur, une minute nous sera facturée. Chose rare, j'en resterai presque sans voix. On ne sait plus sur quel pied danser. Qui croire ? Qui aura le dernier mot ? Un jour, l'Agence américaine de réglementation des produits alimentaires donne le feu vert à la commercialisation de produits issus de bovins, d'ovins et de porcs clonés, jurant qu'ils sont sans danger à la consommation. Puis un autre jour, le comité d'éthique européen sur la science et les nouvelles technologies s'en mêle. Le clonage à des fins alimentaires, ils sont contre. Alors que l'autorité européenne de sécurité des aliments soutient l'avis américain. Mais pour eux, au vu de l'ampleur des problèmes de santé et de la souffrance éprouvée par les animaux porteurs et les animaux clonés, ce n'est pas éthiquement acceptable. La Commission, elle, attendra l'avis des citoyens européens avant toute décision. Alors, vraie question d'éthique ou simple esprit de contradiction ? Après la fièvre afteuse et la maladie de la vache folle, voici maintenant la fièvre catarrhale, ou plus poétiquement, la maladie de la langue bleue. Apparue pour la première fois en 2000 dans l'Union, elle ne s'attaque qu'aux ruminants et s'est rapidement propagée jusqu'à toucher plus de 50 000 bovins et ovins. Le commissaire européen chargé de la santé, Marcos Kyprianou, était donc fier d'annoncer que la Commission financerait une campagne de vaccination d'urgence en utilisant une partie des fonds agricoles communautaires. Espérons que ces animaux-là ne seront pas clonés. Miguel Ángel Muñoz, plus connu pour son rôle de Roberto dans Un, Dos, Tres, Ayo et son Down on My Knees ou Cascada avec son Every Time We Touch, ça vous dit quelque chose ? Eh bien sachez que le 27 janvier à Cannes, jour de l'ouverture du marché international du disque et de l'édition musicale, ils vont recevoir des mains de Jan Figel, le commissaire européen à l'éducation, un prix les récompensant de leur vente d'albums en Europe et de leurs concerts. Pour la 5e année, les European Border Breakers Awards, initiative de la Commission de l'industrie musicale européenne, célébreront la richesse et la diversité créative de la musique européenne actuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain au même endroit et à la même heure, ici à Repocket TV. La suite des news vous attendra. À demain, ciao.